Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima TV. Voici le journal et voici les titres de ce mercredi 5 juillet. La fin du suspense pour des centaines de milliers d'étudiants de terminale. Les résultats du bac 2017 ont été affichés ce matin. L'Académie d'Aix-Marseille était la première en France métropolitaine à accrocher les fameuses feuilles dès 8h du matin. Maritima s'est postée devant l'entrée du lycée Lursa de Martigues pour recueillir les traditionnelles réactions. Et puis dans ce journal également, la question de l'amiante. Coup de semonce ce matin des associations de défense des victimes de maladies professionnelles. Accompagnées de leurs avocats, elles ont tenu une conférence de presse à Port-de-Bouc pour dénoncer ce qu'elles appellent un scandale d'une portée jamais égalée. Le parquet de Paris, dans ses réquisitions du 13 juin, a demandé en effet la fin des investigations dans une vingtaine d'affaires. Les explications dans un instant. À la une encore, toujours à Port-de-Bouc, après des travaux de rénovation au printemps et une inauguration en grande pompe le mois dernier, le chantier naval de la ville vient d'accueillir l'un des plus gros navires de la région devant les caméras de Maritima. Reportage à suivre dans quelques minutes. Enfin, un hommage également ce soir. Elles se prénomment Marie-Catherine et Elisabeth. Elles, ce sont deux sœurs de Saint-Vincent de Paul. Après 34 ans de dévotion, toutes deux ont décidé de tirer leur révérence et de partir en retraite. Rencontre en toute fin d'édition avec ces deux femmes de caractère. Et on démarre donc ce journal par ces cris de joie, ces embrassades et parfois ces inquiétudes et ces pleurs. Maritima a été ce matin devant le lycée Lursa de Martigues à la rencontre de ses élèves de terminale venus prendre connaissance des résultats du bac. L'Académie d'Aix-Marseille, je vous le disais, était l'une des premières à les afficher. Ulrich Technet était sur place dès 8h du matin. Certains lycéens ont la joie débordante, d'autres sont plus introvertis, mais pour tous, c'est la fin du suspense. Oui, je l'ai eu, je m'attendais un peu à l'avoir, mais c'est un truc vraiment espéré d'avoir la mention bien. Et quand j'ai vu, je m'en souviens, j'ai couru partout, j'ai super content. Moi, je suis contente de moi, j'ai eu de bonnes notes et j'espère réussir par la suite le reste. Donc avec le sourire, ça veut dire que vous avez vraiment eu le bac. Ça fait 15 ans qu'on nous en parle, donc ça fait plaisir de l'avoir au final. Puis j'ai eu une mention, donc voilà, et tous mes copains l'ont eu, donc c'est la joie, c'est l'euphorie, c'est le bonheur. J'avoue que j'ai douté quand même, j'ai eu un peu peur, la nuit a été longue comme on dit, mais au final le résultat est là et ce soir on va faire la fête. Donc, Certains s'en sortent même plutôt très bien. J'ai eu 20 en maths, je crois, physique, SVT, histoire. Avec un sourire comme ça, on dirait, madame, que c'est vous qui avez eu le bac. C'est ça, c'est exactement ça, de la voir. Et puis en plus, elle est toute contente, elle a eu la mention. Donc mention assez bien, c'est fabuleux, quoi. A contrario, la minorité de candidats qui a obtenu entre 8 et 10 de moyenne ira au rattrapage. c'est vrai que là il me manque 17 points. Donc bon, si j'ai 2 en SVT et 1 en physique, 2 points en plus, c'est bon quoi, je l'ai. Bon, c'est un peu cadeau, mais bon, je vais préférer l'avoir maintenant, mais bon, c'est pas grave. À quoi sert un bac quand 9 lycéens sur 10 l'obtiennent ? C'est un peu la clé du futur, quoi. Ça nous permet de continuer après, d'avoir un diplôme pour ensuite déboucher sur un travail, parce que maintenant, avec qu'un bac, on va pas très loin, quoi. Un achèvement de toute la scolarité, mais à partir de la 6e, tout ce qu'on a fait depuis la 6e, c'est acquis. C'est un symbole, le bac. En France, il reste important, quoi. Et maintenant, que reste-t-il à faire ? Vacances, on va profiter. C'est bientôt, encore une petite semaine et puis effectivement on va se reposer un petit peu et on revient mi-août pour préparer les choses de la rentrée. Beaucoup d'émotions ce matin au lycée Lursa de Martigues. L'an dernier, près de 88,5% des candidats ont obtenu au final leur diplôme. Pour ceux à qui il ne manque que quelques points, bon courage. Les épreuves de rattrapage débutent demain et se termineront vendredi. Autre sujet à présent dans ce journal, un dossier au long cours, complexe et douloureux, celui de l'amiante. Coup de colère, coup de semonce ce matin des associations des victimes de maladies professionnelles et de leurs avocats réunis au Cap 40 de Port-de-Bouc. Selon eux, un immense scandale est en train de se jouer après que le parquet de Paris a, dans ses réquisitions le mois dernier, demandé la fin des investigations dans une vingtaine d'affaires. Les différents comités de soutien aux malades redoutent même ce qu'elles appellent un permis de tuer généralisé. Écoutez les explications de Lorraine Quatrevaux. Plus de 20 ans d'instruction, mais toujours pas de justice rendue pour ces salariés et leur entourage ayant été victimes du scandale de l'amiante. Le parquet de Paris a demandé le mois dernier la fin des investigations, indiquant vraisemblablement un possible non-lieu dans de multiples dossiers. Un constat cinglant pour de nombreuses associations à l'initiative de la défense des victimes de l'amiante, à l'image de Nicolas Christofis, président de la CAPER à Port-de-Bouc. Après 21 ans d'instruction, il faudrait qu'on oublie tous nos morts. Toutes les victimes de l'amiante, de cette industrie de l'amiante tueuse,
qui, aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a rien à voir. Donc ça donne beaucoup d'émotions, beaucoup de colère et beaucoup de détermination pour continuer le combat. Pas de responsable pointé du doigt pour le moment, mais la défense n'a pas dit son dernier mot. Maître Farouk Benounich s'est largement exprimé lors de la conférence de presse, affirmant la responsabilité générale des dirigeants des entreprises concernées. Les juges d'instruction eux-mêmes reconnaissent les fautes, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas là-dessus. Ils s'accordent avec les victimes pour dire oui, il y a eu exposition, oui, il y a eu faute des principaux responsables qui sont d'ores et déjà mis en examen. Dans la mesure où c'est toute la période d'exposition qui crée la contamination, tous les directeurs qui se sont succédés sont responsables dans la mesure où même le second, le troisième, dès lors qu'il n'a pas soustrait son salarié à l'exposition à l'amiante, a participé au risque et au développement de la maladie. Les associations de la défense des victimes de l'amiante feront appel si les ordonnances de non-lieu annoncées sont rendues. Un sujet de Lorraine Quatrevaux. En bref, une après-midi agitée sur le littoral de Martigues pour les vacanciers. La plage de la Couronne Vieille a été évacuée en urgence après la découverte d'un engin explosif, sans doute datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est un baigneur qui a fait cette découverte entre les rochers. Un périmètre de sécurité a été mis en place, vous le voyez, par la police municipale, la police nationale également. Et les équipes de déminage sont attendues sur place. Le chantier naval de Provence à Port-de-Bouc a été lancé, vous vous en souvenez, il y a 1 an et demi. Après les travaux de remise aux normes achevés au printemps, il a été inauguré le mois dernier. Et vendredi dernier, il a accueilli le plus gros chalutier des ports alentours. C'est Ulrich Technik qui, sur place, avec Rémi Repontier, ont suivi les réparations. Le chantier naval de Provence, au bout d'1 an et demi d'activité, est plein à 70-80%. Un des secrets pour cela, c'est sa polyvalence revendiquée. On s'adresse vraiment à tous les navires, tout type de navires, tout type d'engins flottants, j'ai envie de dire, et tout type de clientèle. La deuxième chose qu'on revendique, c'est par rapport à, alors je ne vais pas dire nos concurrents, parce que sur le créneau dans lequel on s'est placé, il n'y avait pas de concurrence. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'engin de 100 tonnes entre 7 et la Ciotat, et aucune darse d'une capacité de 10 mètres de large. Grâce à la largeur de cette darse qui permet aussi 4 mètres de tirant d'eau et le portique pour 100 tonnes de charge, le chantier naval de Provence est taillé pour les plaisanciers comme les professionnels qui viennent pour de la rénovation, de l'entretien ou des réparations. C'est le cas du Bernadette II, chalutier de 95 tonnes, sorti pour 15 jours de réfection. Vu le gabarit, pas question de se louper. Le bateau arrive, passer les sangs dessous, bien équilibrer le bateau, voilà, sortir le bateau. Après avancer, et après calage du bateau. C'est pas évident, comme c'est un bateau quand même qui fait 97 tonnes. Il faut être vraiment prudent. Le calage, il faut que ce soit précis. Et voilà, c'est pas évident du tout. Le chantier mobilise 4 à 5 personnes équivalent temps plein, sans compter la sous-traitance pour divers travaux de soudure, bois ou mécanique. Entre la Ciotat et Sète, le chantier naval de Provence semble idéalement placé pour faire des heureux. Pas trop pêcher heureux parce que ça nous évite beaucoup de désagréments, ce que je vous ai dit. Rien pour aller tirer à terre à 7, c'est la cale la plus près. Enfin, on a 7 le Gros du Roi, c'est à peu près pareil. Ça nous évite quand même 10 heures de route, quoi. 5 heures aller, 5 heures revenir, la consommation de gasoil, voilà, quoi. Ça nous rend vraiment service. On est sur place et ça nous rend service. Les images du chantier naval de Port-de-Bouc. Et puis un rappel, on prend 5 minutes pour un rappel dans ce journal avec cette édition et l'ouverture des préinscriptions pour les CIS de Martigues qui débuteront demain. Les CIS, c'est centres d'initiation sportive ouverts aux enfants martégots de 2 ans et demi à 15 ans et qui leur permet de découvrir des dizaines de sports pour seulement 10 € à l'année. Alors les fiches doivent être remises à l'espace enfance-famille situé au rond-point de l'hôtel de ville de Martigues, accompagné du livret de famille, d'un justificatif de domicile, d'un certificat médical de moins de 3 mois et d'une cotisation donc de 10 €. Vous avez jusqu'au 24 juillet pour le faire. Les réponses seront communiquées aux familles le 4 août. Reprise des activités le 2 octobre prochain. Toutes les informations sur notre site maritima.info. Dans ce journal également, je vous le disais en titre, un portrait. Elles ont été sœurs de Saint-Vincent-de-Paul durant 34 ans et prennent désormais leur retraite. Elles ont toujours renouvelé leurs vœux. À 20 ans à Martigues, puis 14 ans à Port-de-Bouc, Justine Rousseau a rencontré les sœurs Marie-Catherine et Elisabeth Martin. Voici donc leur portrait. En arrivant à Martigues, j'ai travaillé comme infirmière à domicile, un peu sur le quartier de Lille beaucoup,
et ensuite dans toute la ville. Ça m'a fait côtoyer beaucoup de familles, connaître beaucoup de gens qui ne sont plus maintenant, et un contact humain très important, un contact humain. Et en tant que religieuse, eh bien, souvent des gens qui avaient perdu un peu la foi du fait de leur maladie, du fait de leurs problèmes, eh bien, me confiaient certaines choses. Et à la fin de leur vie, il y en a plusieurs qui sont morts en chrétiens. Et les 20 ans que j'ai passés à Martigues ont été 20 ans de joie, de bonheur. Elisabeth Martin et sa sœur Marie-Catherine qui prennent donc leur retraite. On termine ce journal évidemment avec un mot de météo. On va s'intéresser au temps de demain. Le Pays de Martigues vous présente la météo. Et pour ce jeudi 6 juillet, encore une très belle journée à venir sur l'ensemble de la région. Vous le voyez, le soleil brillera en maître dans un ciel dégagé. Une petite brise marine entre 20 et 30 km/h tentera de rafraîchir l'atmosphère. Côté Mercure, pas d'inquiétude, les températures sont estivales et seront comprises entre 18 et 21 degrés le matin, autour de 32 à 33 degrés au meilleur moment de la journée. On passe un salut également aux Mariettes, dont ce sera la fête demain. Le Pays de Martigues, territoire de résistance et de solidarité, vous a présenté la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On passe à l'invité ce soir. Noren Werfeli reçoit Anne Renaud, elle est directrice de la régie culturelle Scènes et Ciné, pour un coup d'œil sur la prochaine saison 2017-2018 sur le territoire d'Istres-Ouest-Provence. Excellente soirée.